C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus, car tu as vaincu la bête. Tu es la fierté de racheter. Par ton sang précieux, Seigneur, tu as payé notre liberté. Et tous ensemble nous chantons le cantique. Alléluia. 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 À jamais, il sera. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire, alléluia. Et oui, c'est vrai. Je fléchis les genoux. Et gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Fléchis les genoux. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Oui, nous pouvons adorer, tous adorer ensemble. Depuis chez toi, tu peux adorer. Depuis ta maison, alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Je veux chanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Rien n'est égal. Amen. Amen. Alléluia. Tu seras à jamais l'agneau sur le trône. Fléchis les genoux. Amen. Alléluia. Gloire, alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Fléchis les genoux. Adorez toi seul. Alléluia. La gloire lui revient. Alléluia. Ce sont les cris de joie pour célébrer le Père céleste. Alléluia. Tu es mon Père. Il est ton Père. Il est notre Père. Alléluia. Alléluia. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Amen. Alléluia. À Dieu soit le règne.
la puissance et la gloire. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Le règne à lui, hein. La puissance. Oh, Shakaya Baba Baba, Hey Karasanko Lolo Shikaya Baba, Orukaya Baye, Sainte Gloire Shakaya Baba. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Bénissons ton nom, merveilleux Dieu. Alléluia. Alléluia, avec des cris de joie. Alléluia. Dieu soit le règne, la puissance et la gloire. Amen, 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 amen. Oh, de Shakara Baba, amen, amen, amen. Alléluia. À lui soit la gloire, le règne. Amen, amen, amen. Lora Shaka Yababa, Ekeli Shaka Yababa. Oh Shaka Yababa, Ekara Sukotoko Shaka Yababa. Glory Sakaraba, Ekeli Shaka. Alléluia. Louange. Louange en ton nom. Majesté en ton nom. Digne de gloire. Digne de gloire. Digne de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Toi que nous célébrons. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Toi qui es saint, juste, véritable. Reçois, nous te rendons l'honneur, la louange et toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen, amen, amen. Oh, Shaina Glory Sakaya. Toute la gloire à cause de ton nom, Seigneur. De ton nom juste, de ton nom saint, ton nom glorieux, majesté. Tu es digne de louange. Alléluia. Le
premier et le dernier. Amen, amen. Et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange. Amen. Nous te rendons. Glory Shaida Kando Korasika Yamba. Et sur la gloire Tu peux adorer le Seigneur avec nous. Adore en esprit celui qui est digne de louange. Alléluia. Amen. Toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. Amen, alléluia. Dolo shakara barikanda kore sakayamba baba. Et le chant de gloire sakayamba baba hikara. Oh, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire shika yamba bahikara sakara bahikeri sakayamba. Roi des cieux. Amen. Toute la gloire. Amen. Les cieux proclament son nom. La terre le chante. Amen. 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 Alléluia. Oh, Shakarababa. Reçois la louange. Toute la gloire. Amen. Alléluia. Tu es élevé en majesté. Alléluia. Glory Shakaya Barikarasu. Tu es élevé en majesté. Hey, alléluia. Toute la gloire. Amen. Oh, shine that glorify that God. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange, de louange, de louange, de louange, de louange, de louange. Amen. Alléluia. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es digne de louange. Hey, Shaina glorify Yarasutokura Shekekahai. Alléluia. Reçois toute la gloire. Oh, mon Seigneur, digne de louange. Amen. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. À notre Dieu la gloire, que son nom soit béni. Bien-aimés, nous sommes encore ce soir réunis pour être ensemble devant notre Dieu, devant le Père, devant le Seigneur des gloires, qui nous donne sa parole, qui nous donne de nous édifier dans sa parole.
Et là, nous partageons depuis quelques semaines sur sa personne, sur sa nature. C'est le Père de gloire, le Dieu d'amour, qui se manifeste dans bien des domaines, dans bien des natures, dans bien des circonstances. Et à lui soit toute la gloire. Et nous lui sommes reconnaissants pour tous ses enseignements. Nous voulons lui dire merci. Et je veux le bénir pour ta présence. Je veux le bénir pour toi qui me suis, qui nous suit en ce moment. Je veux le bénir pour sa parole qu'il nous donne tous les dimanches, tous les jours, les mercredis aussi, dans ces temps d'études bibliques. Alors à Dieu soit la gloire. Sois béni, reçois la bénédiction. Nous allons partager ce soir sur le thème « Le Dieu qui bénit », l'Éternel qui bénit. L'Éternel qui bénit. Alors, sois attentif à cette parole, parce que c'est une parole importante et merveilleuse que nous allons partager. L'Éternel qui bénit. Notre Père bénit. Notre Père est riche en bénédictions. Et je crois qu'en comprenant cela, ceci édifie notre vie et cela nous rassure. Alors que Dieu soit glorifié. Nous allons sans plus tarder donc partager les Écritures, partager la bonne parole de Dieu qui atteste cela. Nous allons commencer dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1. Donc la parole de Dieu, Genèse chapitre 1. Et nous allons voir Dieu dans ses œuvres et dans ses paroles. Donc, Genèse chapitre 1, et nous allons lire le verset 27 au verset 28. Voilà, nous lisons mes bien-aimés. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Donc, dans ces deux versets que nous venons de lire, il est écrit, là, Dieu les bénit. Quand Dieu les a créés à son image, après, Dieu les bénit. Dieu leur a apporté la bénédiction. Donc, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Alléluia. Donc, l'homme est béni depuis la création par sa ressemblance à Dieu. Il est déjà béni. Mais Dieu a encore prononcé la parole de bénédiction. Et Dieu a accompagné cette parole des œuvres de bénédiction. Qu'il multiplie, qu'il croisse, qu'il jouisse, qu'il domine, qu'ils assujettissent. Donc tout cela fait partie du paquet de bénédictions que Dieu donne à l'homme. Donc l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, est le Seigneur qui bénit. Dis Amen. Depuis chez toi, dis Amen. Dis je reçois. Et je reçois ma bénédiction. Amen. Dans le chapitre 5 de Genèse toujours, le verset 1 et le verset 2, il est écrit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Voilà, donc cette parole est reprise dans Genèse chapitre 5. Et là, il est écrit que Dieu les a créés à son image. Et il les bénit. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il les créa. Donc, ici, cette parole insiste encore pour dire que Dieu les bénit. Donc, Dieu a béni tout le monde, quel que soit les lieux où ils vivent, leur nature, leur couleur, leur taille. Dieu les bénit. Dieu a créé les hommes à son image et il les a bénis. Donc tu es béni. Donc nous ne devons pas croire que les gens sont maudits. Non. Étant créés à l'image de Dieu, ils ont été bénis. Nous allons continuer. Et puis, dans ce processus de bénédiction, nous venons au chapitre 9, toujours dans Genèse.
Dans Genèse chapitre 9, verset 1, nous lisons: Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal sur la terre. Ainsi de suite. Donc ici, après le déluge, Dieu bénit les rescapés, Noé et sa famille. La Bible dit que Dieu les bénit. Voilà, Dieu leur apporte encore sa caution de bénédiction. Dieu les bénit. Et nous disons merci Seigneur. Nous avançons dans Genèse, le chapitre 12. Et là, nous allons lire maintenant avec Abraham ce qui suit. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Donc ici, Dieu dit: je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Voilà, ici, Dieu bénit cet homme qu'il a appelé et au travers duquel il allait bénir également beaucoup de nations. Et puis, nous allons aller rejoindre la bénédiction que Dieu apporte à Isaac. Donc, nous allons voir que dans toute la Bible, il est question de bénédiction. Dieu qui bénit. Donc, Genèse chapitre 26 et le verset 12 que je vais lire. Il est écrit ceci: Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Voilà, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc Dieu a béni Isaac. Alléluia. Dieu a béni Isaac. Donc toute la parole de Dieu nous présente Dieu qui bénit les hommes. Puisque c'est lui qui les a créés à son image, et Dieu veut qu'ils soient heureux, qu'ils soient bénis de la bénédiction spirituelle, mais qu'ils soient également bénis de toute la bénédiction matérielle, sociale. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a question de bénédiction avec la connexion de Dieu, mais également dans les choses de la terre, des troupeaux, des maisons, de l'or, beaucoup de choses. Et donc, c'est de la volonté de Dieu que ses enfants soient bénis. Dis Amen. Que ses enfants soient bénis. Donc, nous retenons premièrement que notre Dieu bénit. Alléluia. Et s'il est ton Dieu, il te bénira. S'il est mon Dieu, il me bénit déjà et il me bénira encore. Je dois le croire, je dois le savoir, je dois le confesser, je dois le découvrir dans la parole de Dieu, dans la lettre de Dieu, la lettre que Dieu a envoyée aux hommes, qui vient depuis le ciel pour nous apporter, lui, sa nature et sa révélation. Et dans cette lettre-là, Dieu nous dit qu'il est le Dieu qui bénit. Si tu es d'accord avec lui, lui, il signe le pacte, toi tu signes et vous êtes d'accord. Et puis alors, Dieu fait sa part et toi aussi tu dois faire ta part. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Donc, il est le Dieu qui bénit. Le bail, c'est que Dieu bénit. Alléluia. À lui soit la gloire. Et puis, ici, ce sont des bénédictions ciblées sur des individus que nous venons de voir. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa préscience, va opter pour la bénédiction universelle. Et cela va s'accomplir dans celui qu'il appelle le Fils bien-aimé, le Fils premier-né, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons sauter tout de suite pour aller dans le livre de Galates, dans le Nouveau Testament, et nous allons découvrir ce qui suit.
Alléluia. Dans Galates, le chapitre 3 et le verset 13 à 14, nous lisons. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, donc Abraham qui avait été béni, eut pour les païens son accomplissement en Jésus. Puisque Dieu a dit qu'au travers d'Abraham, au travers de sa postérité, il allait bénir les nations, cette parole dit maintenant que cette promesse à Abraham va trouver son accomplissement dans Christ Jésus. Dans Christ Jésus. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc voilà, le plan de Dieu, c'est que les nations, c'est que ceux qui croient dans le Seigneur reçoivent la plénitude de la bénédiction. Donc Christ est l'accomplissement parfait de la réalisation de la bénédiction en Dieu, de la promesse de Dieu qui se réalise pleinement en Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Et nous allons donc continuer et nous allons lire ce qui suit dans Éphésiens, le chapitre 1, Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3 à 4. Et nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, alléluia, je répète encore, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le reste, vous pouvez lire. Alléluia. Donc Dieu, ici, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Non seulement spirituelles, mais les bénédictions que nous pouvons mentionner, citer, que la Bible mentionne, ainsi de suite. Alors, sois béni, mon bien-aimé. Voici donc, cette parole nous dit qu'en Jésus, nous sommes maintenant bénis. La malédiction du péché, puisque Adam avait chuté, ses enfants aussi, ils sont rentrés dans une sorte de malédiction. L'humanité est rentrée dans une sorte de malédiction. Mais la Bible dit que Jésus vient ôter cette malédiction. Et au travers donc le sang de Jésus qui nous lave, qui lave nos consciences, qui lave nos âmes, qui lave nos corps, qui lave nos cœurs, qui lave nos aptitudes, nos habitudes, du règne du péché, de la malédiction. Alors maintenant, nous nous disposons à recevoir la pluie de la bénédiction de Dieu. Et je dis Amen. Et je dis Alléluia pour moi. Je dis Alléluia pour toi. Je dis gloire au Seigneur pour toute l'Église qui se dispose à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et la bénédiction a déjà commencé depuis le temps où tu as cru, où tu es enfant de Dieu, où tu marches fidèlement, où tu pries, où tu es la bien-aimée, le bien-aimé de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, nous continuons et nous poursuivons ceci. Avant la réalisation de cette bénédiction universelle, il y a eu des bénédictions que nous allons catégoriser maintenant. Donc, il y a eu la bénédiction que j'appelle ici par délégation. C'est-à-dire qu'avant que le Christ ne vienne, le Seigneur va bénir par délégation. Ça veut dire qu'il va commissionner des groupes d'individus, de personnes. Ceux-là vont recevoir la bénédiction, mais vont également transmettre la bénédiction. Alléluia. Donc c'est cela que nous allons voir. Et donc Dieu soit béni pour sa parole. J'appellerai donc cette bénédiction, cette troisième catégorie de bénédiction, j'appellerai cela la bénédiction des prophètes. La bénédiction des prophètes. Dieu a donné des prophètes.
Et les prophètes ont été source de bénédiction au travers leur enseignement, leur révélation, au travers les œuvres que Dieu a accomplies par eux. Mais au travers les paroles que ces prophètes ont prononcées de la part de Dieu. Nous allons donc juste prendre l'exemple de Moïse en descendant dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 33. Deutéronome au chapitre 33. Et je lis avec vous le verset 1. Il est écrit ceci. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc, nous avons vu tout à l'heure que c'est Dieu qui bénit. Il bénit. Mais Dieu, dans sa bonté, il va laisser la charge à d'autres personnes de transmettre sa bénédiction, de propager sa bénédiction. Il va les envoyer pour que ceux-ci envoient sa bénédiction à des nations, à des peuples, à des catégories. Donc ici, nous commençons avec Moïse qui va apporter la bénédiction. Il a apporté la loi, certes, mais Moïse maintenant va prononcer des bénédictions, puisqu'il est écrit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit. Donc, Moïse va bénir de la part de Dieu le peuple d'Israël. Que Dieu soit béni. Alors, nous examinons, nous n'allons pas tout lire, nous allons prendre juste quelques versets. Le verset 6 par exemple, il va bénir Ruben, premier-né de Jacob. Il dit ceci, voici que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que les hommes, ces hommes soient nombreux. Alléluia. La tribu de Ruben. Voilà ce qui est dit sur lui. Le verset 7. Tribu de Juda. Voici la bénédiction que Moïse prononce. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. C'était des paroles prophétiques ici que Moïse annonçait. Donc sur Juda, voilà ce qu'il prononce. Et nous savons que Christ vient de la tribu de Juda. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc Moïse ici dit qu'il ramène. Donc nous voyons que Dieu va ramener les nations, les peuples, au travers le lion de la tribu de Juda. Mais il dit plus loin, vers le bas, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Donc, lui, de cette tribu de Juda, la force, l'autorité va venir pour écraser les ennemis qui viendraient d'ici et là. Que sa main soit puissante. La main de Christ sera puissante pour écraser ses ennemis. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous sautons pour aller au verset 12. Il y a plusieurs versets. Nous n'aurons pas suffisamment de temps pour décortiquer toutes les bénédictions sur chaque tribu. Mais dans le verset 12, il est écrit sur Benjamin. Benjamin était donc le dernier de la famille des 12, des fils de Jacob. Et Moïse, donc plus tard, va prononcer cette bénédiction. Et ici, nous sommes donc sur Benjamin. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Alléluia. Quand on remonte à Ésaïe, Ésaïe parle que sur ses épaules régnera la domination. La domination, le règne, la gloire. Donc ici, Benjamin, qui est le fils dernier, l'Église, qui est, nous allons dire, la dernière née des fils de Dieu, l'Église, dans ce programme de Dieu, l'Église va être comme Benjamin.
mais va être appelé ici le bien-aimé. L'Église va être appelée la bien-aimée dans cette pensée. Et la Bible dit, il habitera en sécurité. Donc la sécurité, la bénédiction de la sécurité va être notre partage dans le sang de Jésus. Dans les murs de l'agneau, la grâce de Dieu va nous couvrir. L'Éternel le couvrira toujours. Donc dans cette bénédiction à Benjamin, nous recevons la couverture de Dieu. Le sang de Jésus viendra couvrir Benjamin. Donc viendra couvrir la fille de Dieu que tu es, l'enfant de Dieu que tu es. Voilà, c'est quelques bénédictions que Dieu a prononcées au travers de Moïse. Donc ici, nous sommes à la bénédiction transmise au travers les prophètes. Donc, les hommes de Dieu sont là pour bénir au travers de la parole, voire pour prononcer des paroles de bénédiction, comme Moïse l'a fait ici. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Donc, soyez bénis, je vous bénis. Soyez bénis de la part de Dieu. Soyez heureux de la part de Dieu. Soyez en bonne santé de la part de Dieu. Soyez des personnes de succès. Soyez des personnes élevées. Soyons des personnes élevées. Toi qui m'écoutes ce soir, de la part de l'Éternel, je te bénis. Sois heureux dans ton cœur. Sois heureux dans ton âme. Sois heureux dans tes entreprises. Que le succès et la grâce t'accompagnent. Sois élevé, Église de Dieu. Parce que Dieu donne aux hommes de Dieu la délégation, le pouvoir de bénir. C'est pourquoi souvent les hommes de Dieu disent, sois béni mon frère, sois béni mon fils, sois béni bien-aimé. Prenons tout cela au sérieux. Ne cherchez jamais la malédiction des hommes de Dieu. Ne cherchez jamais qu'un homme de Dieu vous maudisse. Ça peut aussi arriver. Cherchez toujours que les hommes de Dieu vous bénissent au travers du ministère et au travers de la parole. Sois donc béni, bien-aimé, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dis Amen. J'entends déjà toi Amen. J'entends déjà toi Amen. Alléluia, depuis chez toi. Oh, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors que Dieu soit béni. Quatrièmement, nous allons voir la bénédiction venant des pères. La bénédiction venant des pères. Nous sommes tous nés de papa et maman. Et il y a ce qui est appelé dans la Bible la bénédiction des pères. Ça veut dire que les pères humains, les mères aussi, souhaitent que leurs enfants réussissent. Si ces pères et ces mères se positionnent dans la parole de Dieu, dans la grâce de Dieu, alors ils prient naturellement pour leurs enfants. Ils les bénissent dans leurs prières. Ils les bénissent dans leurs conseils. Ils les bénissent même en leur disant que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne, que le succès t'accompagne. Donc, il y a la bénédiction des pères. Nous avons un exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 27. Et là, c'est Isaac encore qui va bénir ses fils. Avant de mourir, il a eu à cœur de bénir l'un de ses fils qu'on appelle Ésaü. Il a dit à Ésaü, avant de mourir, je suis dans mes vieux jours, je voudrais te bénir. Nous allons lire cela. Genèse, le chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils » et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, et je ne sais combien de jours il me reste. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton courroie et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse.
avant que je ne meure. Voilà. Il dit, avant que je ne meure, que je te bénisse. Je vais prononcer sur toi des paroles de bénédiction. Je vais prononcer sur toi des paroles de bénédiction. Vous connaissez la suite. Il y a une supercherie que la maman a organisée. Bon, peu importe. Ce qui est sûr, nous voyons que la bénédiction des pères est importante. Donc, je suis sûr que nos pères nous ont bénis, même s'ils ne connaissaient pas le Seigneur, dans leur cœur, ils nous ont bénis. Quelquefois de façon maladroite, avec peut-être leur esprit. Ils ont tenté, ils ont pensé qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils nous ont bénis d'une certaine façon. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous qui connaissons maintenant le Seigneur, nous bénissons nos enfants. Nous les présentons par exemple à Dieu quand ils sont nés, quelques jours après, quelques semaines après, même le jour de leur naissance. Quand on va à la maternité, on bénit Dieu. Nous bénissons nos enfants. Alléluia. Et puis dans certaines circonstances, nous continuons de les bénir. Ça, c'est ce que nous appelons la bénédiction des pères. Alors, papa, maman, continue de bénir tes enfants. Dans ta prière, bénis-les. Dans ta prière, souhaite qu'ils réussissent. Ne maudis jamais tes enfants. Ne les maudis jamais. Bénis tes enfants. Bénis-les. Qu'ils soient sages. Qu'ils soient intelligents. Qu'ils soient les premiers. Que Dieu les aide. Que Dieu leur donne des bonnes opportunités. Des bonnes rencontres. Voilà, ça c'est notre devoir de père. Le père doit bénir. Parce que plus les enfants sont élevés, sont heureux, cela fait la gloire du père aussi. Nous avons donc la sérieuse responsabilité de bénir nos enfants biologiques, mais aussi de bénir nos enfants spirituels. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Sois béni, mon bien-aimé fils en Christ. Sois béni, mon bien-aimé, ma bien-aimée fille en Christ. Soyez bénis, mes enfants. Blawa. Soyez bénis, les enfants des uns des autres. Que Dieu soit avec nous et que sa bénédiction nous accompagne. Voilà. Ça, c'était la bénédiction des pères. Nous allons maintenant voir la bénédiction des rois. Les rois aussi peuvent bénir. Ils ont reçu la commission de bénir. Alléluia. Donc, nous sommes à la 5e bénédiction. La bénédiction des rois. Alléluia. Et je vais donc prendre dans le livre de 1 Chronique et nous allons lire cet exemple. Il est toujours bon de prendre des exemples bibliques quand on parle des choses bibliques. Donc, je vous montre ceci, la bénédiction des rois. Beaucoup de rois ont oublié qu'ils devaient bénir. Ils pensent seulement qu'ils doivent diriger, coordonner des choses. Même s'ils connaissent Dieu, c'est mieux. Parce qu'ils vont découvrir qu'ils ont la charge de bénir. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui connaissait Dieu. Et il est toujours un bon exemple dans la parole de Dieu. Il s'appelle David. Nous allons donc lire un Chronique plutôt. 1 Chronique, chapitre 16. Et je lis avec vous. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on le plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. David était roi. On pouvait dire qu'il était président. En ce temps, on dit roi. Voilà. David bénit le peuple. Il a béni le peuple. Donc, il a prononcé des paroles de bénédiction en levant la main. Il a levé les mains et il a béni le peuple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu fasse du bien à chaque famille. Et devant tout le monde, il bénit le peuple. Il a rendu grâce à Dieu pour le peuple. C'était un homme de prière pour le peuple qui était sous sa direction.
Voilà, et nous souhaitons vraiment avoir de nos eaux des rois, des présidents qui bénissent le peuple. Pas qui maudissent le peuple, pas qui tuent le peuple, mais qui bénissent le peuple. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Voilà, nous avons soif de tel roi, de tel président. Alléluia, oh, alléluia. Oh Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le pour nos nations. Fais-le pour nos nations. Qu'ils te connaissent, les rois, les présidents. Qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent. Alléluia. Nous allons maintenant voir, sixièmement, la bénédiction des pauvres. Savez-vous que les pauvres peuvent vous bénir? Est-ce que nous savons que les pauvres peuvent nous bénir? En général, nous pensons que c'est ceux qui possèdent qui bénissent. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire les Écritures. Et je me réjouis de ce que nous ayons les Écritures pour découvrir que les pauvres bénissent aussi. Comment est-ce que le pauvre bénit? Alléluia. La bénédiction du pauvre, elle est excellente aussi. Nous allons découvrir ça. Mais bien aimés. C'est pourquoi nous allons partir dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 24. Dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 24. Et nous allons lire ce qui suit. Verset 10. Jusqu'au verset 13. Je lis pour vous. Si tu fais à ton prochain un prêt, bon, ça arrive à tout le monde. Cette parole dit, depuis l'Ancien Testament, les prêts sont même, on en parle, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la banque qui peut faire des prêts. Ici, nous venons de lire, si tu fais à ton prochain un prêt, suivons attentivement ce qui suit, un prêt quelconque. La Bible dit, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera le gage dehors. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller le violenter chez lui. Il ne faut pas aller prendre ses chaises, son lit, ses habits. Voilà, parce qu'il te doit. Alors, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Voilà ce qu'il disait à Israël. Et cette loi, elle est là. Verset 12. Si cet homme est pauvre, cette parole dit, si cet homme est pauvre, s'il est pauvre et qu'il n'a rien pour donner, pour rembourser, alléluia. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu ne prendras pas son matelas, son lit, sa chaise, ses pantalons, sa télé, tout ce que tu veux, qu'il avait mis en gage. La Bible dit que s'il est pauvre, tu n'entreras pas chez lui pour lui récupérer ses dernières ressources. Tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et ce qui suit, et qu'il te bénisse. Waouh! Alléluia! Et qu'il te bénisse. Et que ce pauvre-là te bénisse. Et qu'il te bénisse. Ça, c'est Dieu qui parle. Et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu va venir compléter cela. Donc le pauvre va te bénir. Il va dire merci, que Dieu te bénisse. Quand le pauvre dit qu'il n'a rien, ouvre sa bouche pour dire, ah, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, tu m'as sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que Dieu lui-même là, il va mettre encore le cachet. C'est ce que nous venons de lire. Donc tout cela, c'est dans le processus du Dieu qui bénit. Voilà. Dieu passe par plusieurs moyens. Il passe par des voies détournées. Il passe même par des pauvres pour nous bénir. Quand tu fais du bien à un pauvre,
quand tu es en train de passer, qu'un pauvre t'a demandé de l'argent, est dans une situation que tu as donné, il ne faut pas croire que c'est perdu. Ne crois pas que c'est perdu. Si cette personne est vraiment pauvre, est vraiment dans le besoin, et que cette personne peut prononcer une parole de bénédiction pour toi, sois heureux. Que ce soit au village, à une vieille maman, au vieux papa, dans des situations même de personnes que nous ne connaissons pas, à qui tu peux faire du bien, à qui tu peux remettre quelque chose, un billet, 2 billets, un vêtement, n'importe quoi, et que cette personne joyeuse peut ouvrir sa bouche pour dire que Dieu te bénisse. La Bible dit que Dieu note cela, cette bénédiction. Et Dieu lui-même, il en ajoute encore. C'est pourquoi ne soyons pas vraiment radins, avares, égoïstes. Apprenons à partager, apprenons à aider, apprenons à partager. C'est ce que je viens de dire. Alléluia. Autour de nous, nous pouvons partager. C'est vrai qu'il y a des escrocs. Il faut être aussi lucide. Il faut avoir quelquefois le discernement. Nous passons toujours partout, Paris, il y a plein d'escrocs, tout ça. Ceux qui passent tout leur temps à demander. Bon, on n'est pas obligé de donner forcément à tout le monde qui sont sur tout notre parcours. Mais le Saint-Esprit dit, lui, il est vraiment dans le besoin. Que ce soit 1 euro ou plus que tu aies donné. Que Dieu te bénisse. Et ne nous fermons pas parce qu'il y a trop de méchanceté. Souvent nous disons, comme les gens, ils sont trop escrocs, ils sont trop méchants. Moi, à partir de maintenant, je ne vais plus aider quelqu'un. À partir de maintenant, si quelqu'un me demande quelque chose, si quelqu'un veut passer une nuit chez moi, je vais refuser. On a déjà pris de bonnes dispositions. Alors, on s'inscrit dans la catégorie des méchants et nous pouvons bloquer notre part de bénédiction. Alors, ce soir, nous découvrons qu'il y a la bénédiction des pauvres. Soyons disposés à recevoir la bénédiction des pauvres en aidant les nécessiteux, en aidant les veuves. Nous lisons le verset 19 qui dit ceci, du même chapitre. Quand tu moissonneras ton champ, alléluia, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger. Amen. Pour l'orphelin et pour la veuve. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Gloire. Alléluia. Donc Dieu, ce que nous venons de dire, tu as oublié une gerbe, quelque chose qui peut servir. Il y a toujours quelque chose qui peut servir à l'autre. Et Dieu parle ici de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et nous bénissons les pays qui ont mis en place, qui mettent en place des systèmes pour accueillir les étrangers, pour bénir les étrangers, pour bien les cadrer. Alléluia, Jésus a été étranger en Égypte, vous le savez. Et même quand il est revenu en Israël, il n'est pas allé à Bethléem, il est allé à Nazareth, n'est-ce pas? Alléluia. Donc Jésus même a vécu comme étranger. C'est pourquoi la Bible dit que les autochtones, les nationaux devraient avoir un peu d'égard aussi pour les étrangers. Sauf qu'il faudra aussi que l'étranger se comporte bien. Il y a des étrangers aujourd'hui qui deviennent très mauvais, qui ne sont pas bien. Mais je veux parler des bons étrangers. Donc il y a des pays comme la France qui mettent en place des structures pour accueillir les étrangers, pour accueillir des enfants mineurs, pour les héberger, j'en connais un peu, voilà, et qui les aident. Et ça, c'est extraordinaire qu'une nation fasse comme ça. Et Dieu est obligé donc de bénir ces genres de nations qui s'occupent des étrangers, des veuves, des orphelins. Ici même en France, tu peux venir sans papier et tout ça. Et puis l'État te prend en charge des soins médicaux. De telles nations seront bénies. Quelquefois, on se demande à l'égard de certaines nations pourquoi elles sont si pauvres. Parce que, oui, là-bas, c'est la méchanceté. Celui qui est au pouvoir, là, il bouffe tout lui seul, avec sa famille. Il n'y a rien pour les autres. Eh bien, la loi, c'est la loi. Il y a des répercussions automatiques. Alors que Dieu bénisse
ces nations. Alléluia. Alléluia. Donc ça, nous voyons la bénédiction que j'ai appelée la bénédiction des pauvres, qui émane des pauvres, qui passe par les pauvres. Et nous allons terminer jusqu'à 7 maintenant. Voilà, qui est la bénédiction des uns des autres. Alléluia. De ceux qui sont maintenant en Christ, la Bible dit que nous pouvons nous bénir les uns les autres. Et nous allons lire 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 9. Sinon, je remonte au verset 8. Enfin, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal. Dimanche, on a vu un peu ça, hein, n'est-ce pas? Voilà, vivons en paix. C'était le titre du message passé. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Et ce qui suit, afin d'hériter la bénédiction. Donc la Bible te dit et me dit, ne rendez point injure pour injure, coup pour coup. Pardonnez, bénissez-vous mutuellement. Donc dans tes prières, tu bénis les autres. Amen. Dans tes prières, je bénis mes frères, je bénis mes sœurs. Ou dans tes paroles vis-à-vis d'eux, tu les bénis. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Cela est un cachet que tu apportes à tes enfants. C'est pourquoi je me réjouis pour mes bien-aimés avec lesquels nous nous retrouvons tout le matin maintenant pour nous bénir mutuellement. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelque chose que tu rates si tu ne viens pas te faire bénir. Quand tu rentres sur la plateforme, tu bénis tes frères. Ou le soir, nous nous bénissons. Nous avons les opportunités de nous bénir en parole. Sois béni, mon bien-aimé. Oh, tel qui rentre, c'est tel. Soyez béni. Oh, sois béni, mon bien-aimé. Ne rate pas les opportunités de bénir les autres. Et de te faire bénir. Ceux qui ont compris cela, que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont comprendre cela et ne pas rater une occasion de bénédiction. Ne rate pas une occasion de bénédiction, sauf si tu es occupé, sauf si c'est impossible pour toi. Même chaque matin, jouis de la bénédiction des enfants de Dieu. Et toi, apporte la bénédiction aux enfants de Dieu. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. De la part de Dieu, bénissez. Parce que notre Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et il nous fait la délégation. Il nous dit en Jésus, au travers de sa parole, bénissez, bénissez, bénissez. Que l'église de Dieu partout soit bénie. Bénissez les hommes de Dieu. Au travers de vos paroles, au travers de vos prières. Bénissez les hommes de Dieu où qu'ils se trouvent au travers de vos dons. Si tu fais un don, s'il t'arrive un jour de faire un don à un homme de Dieu, il va profiter pour te bénir. Il y a des petits secrets que beaucoup ignorent. Il peut avoir 10 ans dans l'église, il n'a jamais fait un petit don à son pasteur. Mais tente l'expérience. Un jour, va voir le pasteur, dis, je suis venu te bénir. Même si tu veux, va avec rien. Dis simplement, pasteur, je suis venu te bénir. Ben, je suis venu te saluer. Il va te bénir. Ou alors, pasteur, voilà, depuis, voilà, je t'apporte une chaussette, une cravate, une montre. Je parle de l'église à travers le monde. Je ne le dis pas pour toi qui me regardes, pour que tu viennes me faire un don forcément. Je parle de la parole de Dieu, des principes de la bénédiction. Il ne faut pas dire, ah, comme donc le pasteur contre moi, il est en train de me critiquer. Non, je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Je suis en train de vous montrer le chemin de la bénédiction. Parce que la bénédiction crée la bénédiction. La malédiction crée la malédiction. La révélation crée la révélation. Donc sois béni. Et que nos attitudes changent. Et considérons-nous comme riches pour bénir. Parce que quand Dieu bénit Abraham, il va dire à Abraham, c'est pour que tu puisses bénir les nations. Mais toi, tu pries pour être béni, béni, et tu ne bénis aucun membre dans l'église. Même quand on dit que quelqu'un a un problème, a un souci, allons prier avec lui, allons l'aider, il a perdu sa maman, toi, tu ne bouges pas. Mais tu pries pour que Dieu te bénisse.
la loi de Dieu, il faut la respecter. Sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Je termine par dire encore, on a vu tout à l'heure, j'avais oublié, mais je reviens dessus, la bénédiction des rois, la bénédiction des présidents. Aujourd'hui, on parle de laïcité, donc nos rois, nos présidents, on peut déterminer leur discours par que Dieu bénisse la France. On dit c'est la laïcité, on dit vive la France. Mais une nation qui commence à dire, un président qui commence à dire que Dieu bénisse la France. Les États-Unis, ils terminent toujours que Dieu bénisse l'Amérique. God bless America. Oh, c'est merveilleux d'entendre ça, que Dieu bénisse la nation. J'ai entendu certains présidents en Côte d'Ivoire, ou ministres, qui parlaient et qui disent que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En fait, quand on le dit, on bénit, mais on reçoit également la bénédiction. Parce que Dieu voit que devant tout le monde, tu confesses son nom, tu bénis publiquement. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont ce courage, les chefs d'État, les ministres, qui ont ce courage de bénir leur nation au travers. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse la Zambie, que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse la Belgique, que Dieu bénisse, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, Dieu leur a donné la mission. Nous venons de voir, David a béni le peuple devant tout le monde, il ne s'est pas caché. Donc que Dieu nous bénisse, mon bien-aimé, et que toutes ces grâces de bénédiction, nous pouvons nous les appliquer aussi. Donc premièrement, Dieu bénit, alléluia. Deuxièmement, il bénit au travers Jésus. Et puis le reste qui a suivi, la bénédiction des pères, la bénédiction des rois, la bénédiction les uns et les autres. Voilà, la bénédiction des pauvres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas dire, lui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Non. Non, le pauvre. Ah, s'il est content, il t'ouvre la bénédiction. Alors que cette parole, soit dans ton cœur, soit dans mon cœur, que cela m'impacte, afin que je sois créateur de bénédiction, que je réjouisse, que je reçoive la bénédiction de la part de Dieu, que tu en reçoives. On dit, tout bien fait n'est jamais perdu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse pour tous tes sacrifices, de tes offrandes, de tes dîmes, que mon Dieu te bénisse pour ta persévérance, pour ton courage, pour tes prières, que mon Dieu te bénisse, que dans le besoin que tu as, que la bénédiction de Dieu passe par là, que dans tes prières, la bénédiction de Dieu passe par là, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te relève, Église de Dieu ici et ailleurs, que mon Dieu te bénisse, que le Dieu de la bénédiction te bénisse. Dis Amen, 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 Amen. Dis je reçois, mon cœur se libère, je reçois la révélation de la parole qui est une bénédiction pour moi en ce jour. Et je dis Amen, Amen, Amen à la bénédiction de Dieu. Sois béni, bien-aimé, et la grâce du Seigneur soit avec toi. Et à mercredi prochain, soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen.